Bonjour amis rêveurs et bienvenue sur la chaîne Terre Onirique. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter un très joyeux Noël en espérant que malgré le contexte actuel, vous ayez pu en profiter un peu avec vos proches. Ensuite, j'ai choisi pour vous un conte de Noël écrit par Hans Christian Andersen. Attention, ce conte est très triste, mais il me tenait vraiment à cœur de vous le raconter pour tous ces oubliés des fêtes. Je vous laisse avec le conte du jour et on se retrouve le 3 janvier pour la prochaine vidéo. Bon voyage! Qu'il faisait froid! La neige tombait et la nuit n'était pas loin. C'était la veille de Noël et les rues étaient parées d'un magnifique manteau de neige blanche. Au milieu de ce froid et de cette obscurité, une pauvre petite fille passa pieds nus dans la rue. Il est vrai qu'elle portait des pantoufles en quittant la maison, mais elles étaient si grandes qu'elle les avait perdues en traversant la rue. L'une d'elles fut réellement perdue, tandis que la seconde fut emportée par un gamin des rues qui voulait en faire un lit pour son chaton. La petite fille marchait dans la rue. Ses pieds étaient devenus tout bleus à cause du froid. Dans son vieux tablier, elle avait plusieurs boîtes d'allumettes et elle en tenait une à la main. Mais pour elle, c'était une très mauvaise journée. Personne ne lui avait acheté la moindre boîte et elle n'avait pas gagné le moindre sou. Elle avait très faim et très froid. La pauvre petite. Les flocons de neige tombaient et s'accrochaient dans ses longs cheveux blonds. Mais ce n'était pas à ses cheveux qu'elle pensait. Les lumières brillaient aux fenêtres et la rue exhalait de l'odeur de tous les mets succulents que les familles allaient se partager. C'était la veille de Noël. Voilà à quoi elle songeait. La petite fille épuisée s'assit et se recroquevilla sur elle-même dans une ruelle entre deux maisons. Elle avait de plus en plus froid, mais elle n'osait pas rentrer chez elle. Elle rapportait toutes ses allumettes et pas un seul centime. Elle était sûre que son père la battrait et, de toute façon, il ne faisait pas plus chaud chez elle. Ils habitaient sous les toits et le vent soufflait au travers, même si les fenêtres avaient été calfeutrées avec de la paille et des chiffons. Ses petites mains étaient toutes gelées et elle se dit qu'une allumette leur ferait tellement de bien. Elle hésita, puis en tira une du paquet et la frotta. La flamme était petite et chaude, claire comme une chandelle. La petite fille la couvrit de ses mains et elle se retrouva assise devant une grande cheminée dans laquelle un feu ronronnait. Elle ferma les yeux et apprécia la chaleur du feu sur son visage. Aïe! L'allumette venait de finir de se consumer, lui brûlant un peu les doigts. Elle était revenue dans la ruelle enneigée. Elle prit alors une seconde allumette et la frotta également. La lumière qu'elle donna illumina le mur en face d'elle et celui-ci devint transparent comme une vitre. La petite pouvait voir jusque dans un salon où la table était dressée. Une magnifique nappe blanche sur laquelle était posée une vaisselle faite de fine porcelaine. Une grosse oie rôtie avec sa farce juteuse et des pommes de terre fondantes était posée au milieu de la table. La petite fille tendit son visage pour humer l'odeur de ce plat, quand la seconde allumette s'éteignit à son tour, ne laissant devant elle que le mur épais et froid. Aussitôt, la petite frotta une troisième allumette. Elle se retrouva assise au pied d'un magnifique arbre de Noël. Il était encore plus grand et plus beau que celui qu'elle avait aperçu l'année dernière à travers la porte vitrée d'un riche marchand. 1000 chandeliers brillaient sur les branches vertes et des images de toutes les couleurs comme celles qui ornaient les magasins semblaient lui sourire. La petite fille leva les mains et l'allumette s'éteignit. La petite s'aperçut que les chandelles étaient en fait les étoiles au-dessus d'elle. Elle les regarda un instant et en vit une qui tomba du ciel, laissant derrière elle une longue raie de feu dans le ciel. Sa grand-mère, qui avait toujours été la seule personne gentille avec elle, lui avait dit que c'était là le signe de quelqu'un qui mourait. Elle lui répétait souvent que lorsqu'une étoile tombait du ciel, c'était qu'une âme montait rejoindre les cieux. Elle frotta une nouvelle allumette, et dans la lumière devant elle, elle vit sa grand-mère qui la regardait d'un air si doux et triste à la fois. La petite la supplia alors de ne pas disparaître elle aussi comme l'avaient fait la cheminée, l'oie rôtie et le sapin avant elle. La petite alluma rapidement tout le reste de sa boîte d'allumettes car elle ne voulait pas que sa grand-mère disparaisse. Les allumettes produisirent une grande lumière plus vive que celle du jour. Jamais la grand-mère n'avait été si grande ni si belle. Elle prit le bras de la petite et ensemble, elles s'élevèrent dans les cieux. La petite n'avait plus faim, elle n'avait plus froid non plus. Elle ne sentit que la joie dans les bras de sa grand-mère. Mais le lendemain matin, dans la ruelle entre les deux maisons, on retrouva la petite assise dans la neige. Elle avait les joues rouges et un sourire aux lèvres. Elle était morte de froid le soir de Noël. Devant elle, on retrouva les allumettes brûlées et on pensa qu'elle avait voulu se réchauffer. Tout le monde ignora les belles choses qu'elle avait vues et au milieu de quelle splendeur elle était partie avec sa grand-mère.